19 h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 22 février. 10 martyrs et une centaine de blessés en Palestine dans une énième agression sioniste en Cisjordanie occupée, alors que le Parlement arabe salue la condamnation par le Conseil de sécurité de l'extension des colonies juives. Les inspecteurs de l'AIEA à Téhéran, objectif, lever les ambiguïtés sur le niveau d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Et alors que Joe Biden promet plus d'aide militaire à l'Ukraine depuis Varsovie, le chef de la diplomatie chinoise se rend à Moscou. Pékin dévoile son plan pour la sécurité mondiale. Mali, vive condamnation du secrétaire général de l'ONU. Après l'attaque contre un convoi de casques bleus sénégalais, l'explosion d'une mine artisanale a fait 3 morts. Dix Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi dans un raid des forces d'occupation sionistes à Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Le ministère de la Santé palestinien a également fait état de plus d'une centaine de personnes hospitalisées pour des blessures par balle. 3 journalistes ont également été blessés et asphyxiés lors de l'agression selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Pour rappel, les agressions sionistes ont fait 58 martyrs palestiniens depuis le début de l'année. Et toujours en Palestine, avec cette énième provocation sioniste, des dizaines de colons ont envahi la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces d'occupation. Les Palestiniens continuent d'appeler à la protection de la mosquée contre les profanations des colons juifs avec la complicité des forces sionistes. Légitimation des avant-postes de colonies, le Parlement arabe a salué la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné la colonisation et les mesures unilatérales sionistes qui compromettent gravement la solution à 2 États et a appelé l'occupation sioniste à y mettre un terme et à respecter les accords signés et les résolutions de légitimité internationale. Nucléaire, l'Iran annonce la présence d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran afin de lever toute ambiguïté liée à des informations sur le programme nucléaire. L'AIEA a déclaré dimanche dernier être en discussion avec Téhéran après la publication d'une dépêche indiquant que l'agence a décelé des niveaux d'enrichissement d'uranium à 84%, soit juste en dessous des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Ces informations qui ont suscité des inquiétudes internationales ont été démenties par le pays. L'Iran a assuré n'avoir fait aucune tentative pour enrichir au-delà de 60%. Nous maintenons notre relation avec l'AIEA dans les limites des garanties. Concernant les questions que l'inspecteur de l'agence avait mentionnées, les responsables de l'agence sont à Téhéran depuis hier. Ils négocient, ils visitent et ils inspectent. Les principales parties du présent accord du plan d'action complet conjoint n'ont pas réalisé leur engagement. Les Américains n'ont pas du tout coopéré et n'ont pas permis aux autres de coopérer. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi est arrivé à Moscou. Cette visite constitue la première d'un haut responsable chinois en Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Il y a de cela une année, le président russe Vladimir Poutine a salué les liens entre les 2 pays et ajouté que le Kremlin s'attendait à ce que le président chinois Xi Jinping se rende prochainement en Russie. Les relations internationales aujourd'hui sont plus difficiles. Elles ne se sont pas améliorées après l'effondrement du système bipolaire, mais au contraire, elles sont devenues plus nettes. À cet égard, la coopération sur la scène internationale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, joue un rôle important dans la situation internationale. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a auparavant rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, où il s'était exprimé sur sa certitude concernant les relations entre les 2 pays qui ont résisté à la pression d'une situation internationale instable.
Nos consultations sur la sécurité stratégique font partie des canaux de contact très efficaces entre nos deux pays, qui jouent un rôle important et unique dans le renforcement de la confiance et de la coopération dans les conditions d'une situation internationale changeante. Le chef de la diplomatie chinoise a porté à Moscou une initiative sur la paix et la sécurité globale, saluée par le président Vladimir Poutine, qui a assuré que la Russie prenait au sérieux cette initiative et était prêt à la mettre en œuvre. L'approfondissement de la relation stratégique sino-russe et le renforcement de la coopération bilatérale étaient également au menu des travaux. Sofiane Baroudi. Le président de la Commission des Affaires étrangères au comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, a été reçu à Moscou par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président russe a déclaré que cette visite allait donner une nouvelle impulsion dans la perspective du développement des relations bilatérales entre Moscou et Pékin. Les échanges économiques entre les deux pays ont bondi de presque 30% en 2022 et devraient atteindre les 200 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne du renforcement de la relation stratégique. À ce propos, le haut diplomate chinois a déclaré que la nouvelle ère des relations sino-russes était bâtie sur un ample partenariat et une coopération stratégique profonde en écho à la volonté des deux présidents, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Les deux parties se sont entendus sur la nécessité de promouvoir une politique de stabilité dans la zone Asie-Pacifique. Ceci alors que la Chine est porteuse d'une initiative sur la paix et la sécurité globale, dont l'objectif est de faire taire les armes sur le front ukrainien. La Chine a publié une initiative sur la sécurité. C'est un document qui revêt une grande importance particulière, surtout aujourd'hui, à l'approche du premier anniversaire du conflit entre l'Ukraine et la Russie. En effet, s'il faut retenir quelques mots-clés, ce sera le multilatéralisme, la paix et le dialogue. Les peuples ukrainiens et russes aspirent à la paix et tous les peuples du monde aspirent à la paix et qui est aujourd'hui la base du développement. La visite de Wang Yi à Moscou a été précédée par une autre qu'il avait conduite à Budapest, où il a rencontré le chef de l'État hongrois. La Chine s'érige en puissance d'équilibre et plaide volontiers pour un monde multipolaire, basé sur le respect de la souveraineté des États et sur l'observation stricte des principes de la Charte des Nations Unies. Cette ligne a été rappelée par deux documents publiés par le ministère des Affaires étrangères chinois qui détaillent la stratégie de Pékin dans la construction de relations internationales plus équilibrées afin d'apaiser les tensions en claire recrudescence dans plusieurs régions du monde. L'initiative en effet fournit une vision chinoise, mais également des propositions concrètes, comme par exemple promouvoir des solutions politiques aux différends internationaux et régionaux par le biais d'un dialogue franc et également ouverte, et aussi par des communications sincères. Dans une conjoncture marquée par le spectre de l'escalade belliciste qui plane sur le vieux continent, l'émergence de nouveaux pôles est un indice d'une reconfiguration profonde de l'échiquier international, en cours de bouleversement. Les pays de l'Union européenne ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur un nouvel ensemble de sanctions contre la Russie qui devait être en place pour le premier anniversaire du début de l'opération militaire spéciale. La vice-première ministre ukrainienne a exigé ce mercredi que le 10e paquet de sanctions contre la Russie inclue Rosatom, la société d'État russe chargée du développement de l'énergie nucléaire. La ministre a également appelé à davantage de sanctions contre le secteur financier. Les secteurs financiers, les diamants, l'industrie nucléaire, les organisations ainsi que les entreprises qui facilitaient l'expulsion des enfants ukrainiens en Russie doivent être sanctionnés. C'est donc très important pour nous. C'est pourquoi nous espérons que nous verrons ces sanctions apparaître dans le 10e paquet, sinon peut-être dans les prochains paquets. Mais nous continuerons. Nous allons avoir une discussion très directe et pratique ici et pendant ces 2 jours, et nous verrons ce qui sera décidé comme sanction pour ce 10e paquet. L'une des décisions phares prises hier par Vladimir Poutine est la suspension de la participation russe au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Un signal fort envoyé à l'Occident et pas du tout apprécié par Washington, co-signataire du traité. Naila Eid Hamouda. Une annonce de taille qui a fait bondir les Occidentaux. Vladimir Poutine suspend la participation de la Russie au traité de contrôle des armes nucléaires New Start sans cependant s'en retirer entièrement. Un accord bilatéral signé par Medvedev et Obama en 2010 avec objectif un désarmement nucléaire.
Dans la situation actuelle, le ministre russe de la Défense et Rosatom doivent s'assurer que la Russie est prête à tester ses armes nucléaires. Bien sûr, nous ne le ferons pas en premier. Personne ne devrait avoir de dangereuses illusions sur le fait que la parité stratégique mondiale peut être brisée. À cet égard, je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Une annonce de retrait qui a suscité de vives réactions, à commencer par celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui la qualifie d'irresponsable. L'annonce par la Russie qu'elle suspend sa participation à l'accord est malheureusement irresponsable. Nous surveillerons attentivement pour voir ce que la Russie fait réellement. Et bien sûr, nous nous assurons qu'en tout état de cause, nous nous positionnons de manière appropriée pour la sécurité de notre pays et celle de nos alliés. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a estimé que le monde serait plus dangereux avec la suspension du traité New START par la Russie. Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, à l'OTAN, nous avons travaillé si dur pour engager la Russie sur les questions liées au contrôle des armements et pourquoi les alliés de l'OTAN ont soutenu le New START. Et aussi pourquoi j'appelle la Russie aujourd'hui de reconsidérer sa décision de suspendre sa participation à l'accord. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit de l'un des derniers accords majeurs de contrôle des armements que nous ayons. Vladimir Poutine incarne sa volonté de marquer le coup face à l'Occident qui se trouve de plus en plus affecté par le conflit en Ukraine. Et désormais, plus d'inspections sur les sites d'armement russes, annonce Vladimir Poutine. Le monde est au bord d'un conflit mondial. Si Washington veut la défaite de Moscou, la Russie se défendra par tous les moyens, y compris les armes nucléaires. C'est ce qu'a affirmé Dimitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération de la Russie. Selon lui, la suspension de la participation de la Russie au traité de réduction des armements stratégiques est motivée par la guerre déclarée à la Russie par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN, et qui aura une énorme résonance dans le monde et à Washington en particulier. Dans ce même climat de tension, le représentant permanent russe auprès des Nations Unies est revenu sur l'explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2, affirmant que la Russie les considérait comme un acte de terrorisme international. Comme beaucoup d'entre nous s'en souviennent en principe, il était clair qui pouvait être derrière cet acte de terrorisme international. C'est précisément ainsi que nous qualifions ce qui s'est passé. Et les organes d'enquête russes ont engagé des poursuites pénales en vertu de l'article pertinent du code pénal de notre pays. Le chef d'État américain Joe Biden a rencontré d'ailleurs à Varsovie le groupe de 9 dirigeants des pays de l'OTAN, d'Europe centrale et de l'Est, en présence du secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, afin de les assurer du soutien indéfectible de Washington face à Moscou, qui resserre son partenariat stratégique avec Pékin. Nous nous réunissons presque exactement à l'anniversaire de l'événement qui a changé à jamais l'histoire de notre patrie et qui a eu un impact sur la situation sécuritaire à travers le monde. Je parle de l'agression russe brutale et à grande échelle de l'Ukraine qui a commencé le 24 février de l'année dernière. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble entre les alliés les plus proches de nos prochaines étapes dans la perspective du sommet B9 à Bratislava et du sommet de l'OTAN à Vilnius et sur les possibilités de fournir un soutien supplémentaire à l'Ukraine.
and about the possibilities to provide further support to Ukraine. Pour s'assurer que cette guerre brutale contre l'Ukraine est le dernier acte de la Russie, nous devons également être résolus pour dissuader l'agression et la relance actuelle. L'OTAN est fort et montre un engagement clair envers l'Ukraine et son peuple. Le B9 est plus fort que jamais. The B9 is stronger than ever. Séisme en Turquie et en Syrie, le commissaire européen pour le quartier et l'élargissement Olivier Várhelyi s'est rendu à Ankara pour une visite. Il a déclaré que la communauté européenne était choquée par l'horreur que le peuple de la Turquie avait endurée. Une conférence internationale des donateurs est prévue pour mars à Bruxelles. Elle visera à mobiliser des fonds de la communauté internationale pour soutenir les deux pays victimes du tremblement de terre. My generation for sure has not seen such a devastating earthquake. Ma génération n'a certainement pas vu un tremblement de terre aussi dévastateur sur la planète. Nous nous sommes mis d'accord avec la présidente du Conseil de l'Union européenne en Suède, après consultation avec notre présidente von der Leyen et du Premier ministre suédois, que l'Europe doit immédiatement organiser une conférence des donneurs pour rassembler un maximum de soutien pour la Turquie. Global support for Turkey. La visite du président algérien à Moscou, prévue en mai prochain, se prépare. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu ce mercredi l'ambassadeur de Russie à Alger, Valerian Chouvaïev. Les deux parties ont insisté sur la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, dont cette visite, pour donner plus de teneur et de solidité à la coopération stratégique globale à laquelle aspirent l'Algérie et la Russie. Ammar Blani a insisté sur la nécessité de multiplier les efforts pour l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux parties ont aussi souligné l'importance de développer l'action multilatérale et encourager la culture du dialogue pour la résolution pacifique des conflits. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, a reçu hier à Addis Abeba le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati. Les deux parties ont discuté de la situation au Sahara occidental occupé et du rôle que peut jouer l'UA dans l'achèvement du processus de décolonisation. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie sahraoui a rappelé l'initiative africaine qui a été adoptée par les Nations Unies comme base de l'accord de paix signé entre le Front Polisario et le Maroc en 1991 et qui appelait à un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Et suite à l'explosion d'une mine artisanale au Mali qui a provoqué la mort de 3 casques bleus, le secrétaire général des Nations Unies condamne fermement cet attentat. Antonio Guterres rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Il appelle également les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils soient rapidement traduits en justice. Et puis la situation en Somalie sera au menu d'une séance d'information publique au Conseil de sécurité, suivie de consultations à huis clos. La représentante spéciale par intérim du secrétaire général pour la Somalie et chef de la mission d'assistance des Nations Unies dans le pays, Anita Kikik-Beo, présentera les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le territoire. Les membres du Conseil devraient réitérer leurs préoccupations face à la menace persistante du terrorisme. La situation humanitaire désastreuse dans le pays sera aussi discuté lors de la réunion. Le cyclone tropical Freddy a fait 4 morts à Madagascar. Le premier bilan de l'organisation ce mercredi fait état de plus de 16 000 personnes sinistrées et aucun disparu à ce stade. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. À demain.